Bonjour à toutes et à tous, Pierre Permont-Louis pour ce bonjour CAC 40 et DAX 30. Alors, comme d'habitude, on va commencer en prenant connaissance du risque de l'avertissement lié au risque de marché. Donc c'est effectivement assez important, hein, chaque fois qu'on investit en CFD, donc avec des produits à effet de levier. Bon, maintenant, on va tout de suite passer au calendrier économique du jour. Le calendrier économique du jour, à savoir que pour l'instant le calendrier économique du jour est assez pauvre, hein. C'est-à-dire que regardez ça, on a très peu d'annonces, quelques annonces côté italien, hongkongais, mais avec très peu d'impact. Même chose à partir de midi côté français. Quelques annonces avec très peu d'impact, effectivement une annonce à moyen impact sur la demande de prestation de chômage à midi, donc à surveiller légèrement sur le CAC 40, même si on attend un impact relativement faible, hein. Il est même possible que toutes ces annonces sortent sans avoir un seul impact sur le cours, et en fin de journée, à 23 h, des annonces côté coréen sur le KOSPI, donc avec l'indice de confiance des consommateurs. On va tout de suite pouvoir repasser au niveau de support et de résistance de la journée. On va commencer comme d'habitude avec les indices européens. On va commencer avec le CAC 40 côté français qui va trouver un premier support à 5540, puis à 5525 et enfin son dernier support à 5500. Au niveau des résistances, la première résistance sera à 5580, la résistance moyenne à 5600 et enfin la résistance long terme à 5630. Du côté allemand, avec le DAX 30 qui va trouver un premier support à 12 940, puis à 12 875 et enfin à 12 800. Au niveau des résistances, notre résistance court terme sera à 13 015, puis à 13 050 et enfin à 13 100. Côté américain, on commence avec l'indice industriel Dow Jones 30 qui lui va trouver un premier support à 24 770 avant de trouver un second support à 24 630 et enfin un support de long terme à 5 515. Au niveau des résistances, la résistance court terme sera elle de 24 890, puis de 24 975 et enfin de 25 075. Du côté du Nasdaq et des valeurs technologiques, on va trouver un premier support à 6955, puis à 6900 et enfin à 6850. Du côté résistance, on va trouver une première résistance sur le seuil symbolique des 7000, puis des 7050 et enfin des 7100. Du côté de l'or, pour les matières premières, on va trouver un premier support sur l'or à 1295, puis à 1288 et enfin à 1280. Au niveau des résistances, on va trouver la barre également symbolique des 1300 dollars l'once d'or, puis des 1305 et enfin des 1310. Au niveau du pétrole, pétrole WTI, on va noter un premier support à 66,10, puis à 65,30 et enfin à 64,50. Du côté des résistances, une résistance sur la barre des 67 dollars, puis des 67,70 et enfin des 78,65. Au niveau des paires de devises avec l'euro-dollar pour le forex qui va trouver un premier support à 1,1677, puis à 1,1646 et enfin à 1,1610. Au niveau des résistances, notre première résistance sera de 1,1728, puis de 1,1761 et enfin pour la résistance long terme, la barre symbolique des 1,18. Pour les crypto-monnaies, on va commencer bien sûr avec le Bitcoin. Le Bitcoin dollar qui va trouver un premier support à 7140 puis sur la barre symbolique des 7000 et enfin des 6800 et du côté des résistances une première résistance à 7500 puis à 8690 et enfin à 7900. Alors à noter qu'il y a une petite erreur ici sur la seconde résistance qui elle ne sera pas donc de 8690 mais de 7690. Enfin, nous terminerons avec le Ripple. Le Ripple qui va trouver un premier support à 0,57, puis à 0,55 et enfin à 0,53. Au niveau des résistances, notre première résistance sera donc à 0,5930, puis à 0,6210 et enfin à 0,64. Passons maintenant au graphique sur MetaTrader 5. Alors, du côté des graphiques, on va tout de suite commencer avec le CAC 40. Le CAC 40 qui a marqué un bon repli, en fin de semaine dernière, c'est-à-dire qu'on a eu une belle correction au niveau du cours, une correction
qui commence à se stabiliser. Regardez ça, là on avait marqué ici, on aurait pu dessiner presque un début de canal baissier. Maintenant j'allais dire avec 2 points, c'est encore à confirmer. En revanche, ce qu'on note ici, c'est qu'on a eu deux plus bas, de plus en plus bas, successivement. Ici on a eu simplement des mèches de plus en plus basses. En revanche, au niveau des corps des bougies, on est resté à peu près sur le même niveau. On dessine presque un double bottom ici, hein. C'est une figure en W qui est une figure chartiste, qui en général annonce un retour de la hausse, hein, comme on sait, c'est-à-dire qu'on a un niveau ici qui est notre niveau de support des 5525 sur lequel on vient buter à 2 reprises avant de revenir chercher ici les niveaux précédents. Regardez, on est quasiment resté sur les mêmes niveaux, légèrement plus bas. Ici en revanche, à voir comment clôture cette bougie. Si cette bougie vient clôturer au-dessus de la résistance des 5580 et qu'on vient chercher à nouveau au moins le niveau des 5588 dans ces eaux-là, c'est revenir chercher quasiment le précédent plus haut. On pourra à ce moment-là valider ce double bottom pour aller chercher du coup l'objectif d'un point de vue purement chartiste sera cette fois l'objectif des 5630, donc notre résistance éloignée. Sur les indices, on va rester assez haussier, parce que mine de rien, même si à court terme on est dans une correction, une phase de correction, c'est-à-dire une phase simplement d'accumulation au niveau des prix, après des hausses assez importantes sur les dernières semaines, c'était normal que l'on corrige à un moment ou à un autre. On voit que mine de rien, la correction ne se fait pas si facilement, à part ici, effectivement, on a une grosse bougie avec beaucoup de volume, on est venu casser 2 niveaux de support en une seule fois pour se maintenir quand même bien en dessous avant d'avoir un léger pullback, mais qui n'a pas duré, hein. Les prix sont très vite revenus casser les précédents supports. Donc là, on peut se dire qu'effectivement, il y a eu du volume. Ici, il y a eu moins de volume. C'est plus mitigé. Et c'est plus mitigé, comme je disais, même si pendant un temps, effectivement, les vendeurs avaient pris la main sur le cours en marquant des précédents plus bas, des plus bas de plus en plus bas. On est quand même revenu buter à 2 reprises sur ce support des 5525. On n'arrive pas à se stabiliser dessus. On a eu juste eu des mèches. On n'a pas eu de corps de bougie qui a réussi à vraiment clôturer près de ce prix-là. À chaque fois, les prix ont été assez rapidement envoyés. Ici avec du volume, ici avec beaucoup d'hésitation, mais regardez, dès qu'on a voulu revenir près, on a quasiment eu une toupie, hein. Regardez ça, elle est magnifique, il a quasiment un doji qui a très vite renvoyé les cours. Regardez ici, sans une seule mèche, vraiment c'était particulièrement propre, hein. Une belle bougie, que du corps, pas de mèche, donc pas d'hésitation côté acheteur. Avant de rouvrir ici à la hausse, on rouvre à la hausse en se maintenant fortement à la hausse. Maintenant la question sera de savoir est-ce qu'on va réussir à venir casser ces 5500 pour valider notre figure chartiste de notre double bottom, ou bien est-ce qu'on va revenir tester à nouveau les 5545. Quoi qu'il arrive, j'allais dire, personnellement, on va conserver une tendance, j'ai un biais haussier, on va continuer à favoriser le biais haussier. Pourquoi? Simplement parce que la tendance de fond reste haussière sur les indices. Donc ça, j'allais dire, important toujours de bien considérer la tendance, de descendre en entonnoir dans les analyses. J'allais dire, d'un point de vue vraiment historique ces derniers temps sur les indices, on est vraiment sur une tendance haussière. On a une forte correction, un peu plus forte que la précédente correction que nous avions eue à ce niveau-là. Regardez, on a vu une belle correction, boum, avant de repartir à la hausse. Ici, on a une correction qui est un peu plus violente, notamment marquée par cette bougie qui faisait suite à une annonce économique. Donc j'allais dire maintenant, le fait que ce soit une annonce économique nous fait penser également, hein, que on pourrait retracer d'un point de vue technique, c'est-à-dire que maintenant que les prix ont bien intégré l'information, on pourrait potentiellement revenir au moins se stabiliser, revenir marquer un range entre les 5630 et les 5580. Maintenant, pour cela, j'allais dire, il reste à confirmer cette figure technique qui, pour l'instant, j'allais dire, se dessine, hein, mais rien n'est confirmé tant que les prix ne sont pas revenus chercher au moins les 5585, 5590. On ne peut pas confirmer ce double bottom pour repartir à la hausse, hein. Donc là, j'ai important de ne pas se précipiter, d'attendre, même si on favorise le biais haussier, on va quand même attendre toujours la confirmation de ce signal, de cette figure qui est en train de se dessiner, d'autant plus qu'aujourd'hui, on le rappelle, on a un calendrier économique relativement pauvre, donc ce genre de bougie, il y a très peu de chances que cela apparaisse sur les marchés. En revanche, il y a plus de chances du coup, d'un point de vue technique, que ce que l'on observera d'un point de vue chartiste puisse se réaliser. On fera également particulièrement attention aux bougies
hein, ça, du côté bougie japonaise, on fera particulièrement attention à tout ce qui est doji, à toutes les maribozu, tout ce qu'on pourrait avoir en termes de bougies qui pourrait annoncer des phases d'hésitation, à l'inverse, des confirmations de tendance. Ça pourrait vraiment donner la tendance du jour. Donc à surveiller, s'appuyer vraiment sur de l'analyse technique. D'un point de vue fondamental, aujourd'hui, on aura peu d'incidence, on aura peu d'éléments qui vont venir perturber nos analyses techniques aujourd'hui. Au niveau du DAX 30, alors DAX 30, on est cette fois dans une, alors on n'est pas comme sur le CAC 40, hein, dans une configuration assez mitigée. Ici, on est simplement effectivement dans une phase d'accumulation, de respiration du marché, qui reste mine de rien, j'allais dire haussière, hein. Regardez, on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts. On a des plus hauts qui sont également de plus en plus hauts, bien que ici on soit venu quand même buter sur une résistance, sur la résistance des 13 015. Regardez, on a bien méché au-dessus de ce prix, mais on n'a pas réussi à se maintenir au-dessus. Là, on commence à avoir une bougie qui se dessine à la baisse. La question sera donc de savoir, est-ce qu'on va est-ce qu'on va réussir déjà, là on est en train de tester ces 13 015, est-ce qu'on va réussir à les casser, ou est-ce qu'on va simplement être renvoyé ici vers notre support des 12 940 pour le tester à nouveau, savoir si on va le casser ou pas, ou si on va rebondir, éventuellement on se maintient dans un range, ou revenir simplement vraiment casser cette fois les 13 015 pour aller chercher dans la durée les 13 100 avec un objectif, j'allais dire de moyen terme, aux 13 050. Sachant que sur les indices, je le maintiens, on reste dans un biais haussier, c'est une tendance de long terme qui est haussière, donc on va favoriser le biais haussier, bien que il ne soit pas exclure ici un petit pullback, un petit retracement, avant de partir vraiment casser les 13 015. Même chose, on n'aura pas d'annonce économique aujourd'hui. Côté DAX, on aura donc peu d'éléments d'un point de vue d'analyse fondamentale qui vont venir perturber notre analyse technique. Donc on va vraiment s'appuyer sur des signaux, sur du price action, hein, des niveaux de cassure, de support, de résistance, l'analyse des bougies qui va être assez importante. Regardez ici, là qu'est-ce qu'on voit au niveau de ces deux bougies haussières, qu'on est vraiment dans une phase d'hésitation. Là on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler un test. Regardez, on a des corps de bougies qui sont très faibles, des mèches à la hausse ou à la baisse qui sont relativement équilibrées, tantôt légèrement en faveur des vendeurs, tantôt légèrement en faveur des acheteurs, mais des prix qui restent relativement indécis. On n'arrive pas à passer, à clôturer au-dessus des 13 015. On n'arrive pas non plus à s'en éloigner, hein, on reste relativement proche. La question sera de savoir, est-ce que la prochaine bougie va vraiment retracer ce niveau-là? Est-ce que potentiellement on va venir effacer le gap? C'est revenir chercher des prix aux alentours des 12 965, 12 970, ou est-ce qu'on va rester encore dans cette zone-là à tester? Et dans ce cas-là, j'allais dire, si jamais on reste relativement proche des 13 015, il y a deux possibilités, ou bien à un moment, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, si on stagne ici, on va avoir un retour du volume, et on va potentiellement casser très fort les 13 015 pour aller très rapidement chercher les 13 050, ou à l'inverse, on ira potentiellement, dès qu'on aura un regain de volatilité, chercher de même chose assez rapidement les 12 940. Et là, la question sera de savoir, est-ce que les 12 940 vont renvoyer avec fermeté et avec du volume les prix vers les 13 015, ou est-ce que, à l'inverse, les 12 940 vont céder, et dans ce cas-là, si on cède, on ira probablement rapidement chercher les 12 875 avec une accélération du volume. Donc bien qu'on favorise un scénario, un biais haussier sur le DAX, tout simplement parce que sur la tendance long terme, on est haussier et qu'on préfère toujours trader dans le sens de la tendance, on fera quand même attention aux potentiels signaux baissiers, notamment en cas de cassure du support des 12 940. Du côté du Dow Jones, alors on est plus ou moins dans la même configuration que sur le DAX, c'est-à-dire avec des plus hauts, des plus bas pardon, de plus en plus hauts, des plus hauts qui ne sont plus si hauts que ça. Là on arrive ici dans une zone d'accumulation, vraiment regardez, ça c'est assez intéressant comme mouvement, on a très peu de volatilité, regardez, on pourrait presque l'encadrer ici, l'encadrer en rajoutant deux niveaux, on va les mettre en blanc, hop, regardez ça c'est assez intéressant à noter. Pourquoi? Parce qu'ici, regardez, on n'arrive pas à sortir de ces niveaux-là. On n'arrive pas à en sortir, ça fait un petit moment qu'on est dedans, ce qui
peut traduire quoi? Simplement, ça pourrait vouloir dire que quand on va sortir de ce mini canal, vraiment là on a un mini range d'indécision, on pourra en sortir avec du volume. Avec du volume, une grosse bougie qui pourrait venir facilement clôturer au-dessus des 24 890. Et donc dans ce cas-là, on aurait une confirmation de la cassure de cette résistance qui passerait support. Et dans ce cas-là, on irait rapidement chercher notre prochain objectif des 24 975. Ou à l'inverse, ici, on irait rapidement clôturer sous les 24 770 et probablement du coup ici marquer un nouveau plus bas que les précédents plus bas et venir vite chercher le niveau des 24 630 à moyen terme. Donc là vraiment à confirmer, à surveiller ce mini range, j'allais dire savoir, surveiller en fait simplement le retour de la volatilité et des volumes côté américain, ce qui pourrait bien intervenir aux alentours de midi ou probablement à l'ouverture de la session américaine en début d'après-midi côté européen. Au niveau du Nasdaq, alors là on a une configuration qui est quand même plus intéressante, plus propre. Regardez ça, on a quasiment une oblique haussière. On est venu buter dessus, tester cette oblique à plusieurs reprises. Au passage, on a également testé des supports, j'allais dire qui, même là, ici, lorsqu'ils n'ont pas tenu à ce niveau-là, regardez, là ici, les 6900 n'ont pas tenu face à ces deux bougies. En revanche, elles se sont bien appuyées sur l'oblique avant de très vite, avant de renvoyer les prix. L'oblique a bien joué son rôle, a renvoyé les prix qui sont tout de suite repartis, tester la précédente résistance des 6955 avant de la casser, de la passer en support, revenir tester la résistance des 7000, le seuil symbolique des 7000 qui pour l'instant joue son rôle. Maintenant ici voilà, on arrive dans une zone de compression qui veut dire qu'on pourrait casser ici, en fait va y avoir une cassure quoi qu'il arrive, j'allais dire il va falloir qu'on casse cette zone de compression. La question c'est de savoir est-ce qu'on va les casser à la hausse, et dans ce cas là on ira très rapidement chercher les 7050 et pourquoi pas les 7100 en fin de séance aujourd'hui, mais les 7050 à court terme c'est certain, ou potentiellement si on casse cette oblique, on ira dans un premier temps tester les 6955. Maintenant, voilà ce qui est intéressant, c'est que même si on casse cette oblique haussière, on aura malgré tout un test encore au niveau des 6955. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que il est possible que si l'oblique n'arrive pas à envoyer les prix à la hausse à nouveau, le support des 6955, lui, y parvienne. C'est-à-dire qu'on pourrait, même si on casse cette oblique, haussière, on pourrait malgré tout, même si les vendeurs réussissent à gagner la bataille de l'oblique, perdre la bataille du support et dans ce cas-là être renvoyé avec beaucoup de volume, avec pas mal de puissance au-dessus des 7000 durablement. Donc là vraiment à surveiller sur le Nasdaq et on privilégie clairement le scénario haussier, là sans aucune hésitation. Maintenant si jamais on devait voir les vendeurs prendre la main sur le cours, ce serait certes une surprise. Maintenant, on attendrait quand même de voir la cassure des 6955 intervenir. Et dans ce cas-là, on pourrait voir deux niveaux. Un objectif de court terme à 6900 et un objectif de moyen terme juste après aux alentours des 6880 qui correspondrait simplement au précédent plus bas qu'on avait eu ici au niveau des deux bougies qui avaient eu pas mal de volume et qui avaient bien rebondi sur l'oblique. Du côté de l'or, alors qu'avons-nous du côté de l'or? Du côté de l'or, on a une figure assez intéressante, puisqu'au niveau de l'or, on avait eu une belle remontée. Ici, on est en train de corriger, c'est-à-dire que l'or avait évolué, j'allais dire, assez par palier, assez brusquement. On est habitué à ce genre de configuration sur les matières premières, que ce soit sur l'or ou sur le pétrole, comme on va le voir. Avec ici, regardez, des bougies très fortes, marquées, beaucoup de volume, des corps assez imposants, suivi de phases de correction, de stagnation, des phases d'accumulation. Ici, on a une belle phase d'accumulation qui se traduit finalement par un pullback avant de repartir légèrement à la hausse, d'avoir deux mouvements qui sont quasiment annulés, puis à nouveau, j'allais dire, une phase d'accumulation, d'hésitation avant de repartir vraiment à la baisse. Là, on est revenu dans un précédent range. Ici, regardez, on avait déjà testé ces niveaux de support et de résistance à plusieurs reprises, qui avaient été, j'ai un niveau de résistance surtout des 1300, qui avait été clairement pulvérisé ici par cette très forte bougie haussière. On avait réussi à se maintenir durablement autour des 1305 avant de revenir chercher les 1300 qui avaient cédé assez proprement, qui n'ont pas été enfoncés par une bougie, mais simplement qui avaient été marqués ici par le gap, c'est-à-dire qu'on a clôturé juste au-dessus avant d'ouvrir juste en dessous et de se maintenir au-dessus. Maintenant la question va être de savoir, est-ce qu'on va à nouveau
pour l'instant, c'est l'air de se profiler d'ailleurs, se retrouver dans une zone d'accumulation comme ceci, ou comme on avait pu avoir ici à plusieurs reprises sur le cours, c'est une zone d'hésitation simplement, où on va osciller entre les 1295 et les 1300 avant de prendre vraiment une direction, de voir le retour du volume. Maintenant, je vais dire le volume, pour l'instant, on reste quand même haussier sur l'or, on reste haussier sur l'or. C'est-à-dire que on a à nouveau un peu de confiance au niveau du dollar. Maintenant, on a quand même quelques hésitations avec les chiffres mitigés côté américain qui sont sortis tout au long de la semaine dernière, ce qui pourrait permettre, ce qui potentiellement d'ailleurs a fait que l'or a eu ses allers-retours sur le cours, à la fois tantôt haussier, tantôt baissier. Pourquoi? Parce qu'au niveau des annonces américaines, on avait d'un coup une annonce positive, une annonce négative, une annonce positive, une annonce négative. Et ce yo-yo, j'allais dire l'or étant une valeur de refuge, étant vraiment une valeur refuge lorsque le dollar ne va pas bien. Ça l'impacte, ça l'impacte. Et là, j'allais dire pourquoi on est mitigé autant sur l'or, c'est probablement parce que du côté de l'économie américaine, on est encore relativement mitigé par rapport à sa santé, étant donné les chiffres que l'on a, qui d'un coup, tantôt sont très bons, tantôt sont relativement négatifs. Donc voilà, ici, comme on le rappelle aujourd'hui, on a un calendrier économique relativement pauvre, donc ça va vraiment être, on va vraiment donner la priorité au chartisme, au price action, notamment au support résistance, et donc là du coup j'ai à nos niveaux de test des 1295 et des 1300. Au niveau du pétrole, alors le pétrole, on a eu un mouvement assez intéressant, regardez ça. On avait eu ici, on était parti marquer de nouveaux sommets depuis plusieurs mois, voire années ici sur le pétrole, avec un plus haut quasiment à 60, presque à 73, on est à 72,80, 72, 79 dollars le baril. On avait tapé ça avant de revenir vraiment ici s'effondrer, on a eu un nouvel effondrement des prix. Alors, cet effondrement des prix a été brutal. Continuons, regardez, on a très peu de bougies haussières au sein de cette tendance baissière, ce mouvement de correction assez brutal, avec qui a été marqué ici sur la fin par, j'allais dire, d'importants volumes ici. Regardez cette dernière bougie avec beaucoup de volume baissier, avant de venir là pour le coup vraiment respirer, c'est-à-dire qu'on a une vraie phase d'accumulation aux alentours des 66,10 au niveau de notre premier support. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux précédents mouvements, aux précédentes phases ici, regardez, d'accumulation qu'on avait eu suite à la baisse, on a eu plusieurs. Là, on a un vrai retour, un vrai mouvement haussier avec du volume et encore de l'hésitation. Maintenant, regardez, au niveau des bougies ici, on est en train d'avoir des bougies qui mèchent beaucoup avec des corps tout petits. Ça traduit vraiment de l'incertitude. De l'incertitude, ceci dit, regardez, ici, si on prend les précédentes bougies qu'on avait eues, si on prend celle-ci, si on prend celle-ci, si on prend celle-ci, on a vraiment ici, on a une toupie parfaite, on a ici presque des doji, alors plus des toupies que des doji, c'est-à-dire des corps quasi inexistants avec des mèches, ce qui traduit quoi? Ça traduit de l'hésitation à poursuivre le mouvement. Et effectivement, regardez, à chaque fois, ici on a des volumes qui se réduisent au fur et à mesure. Ici, c'est pareil, hein, on a eu certes une belle bougie baissière, mais tout de suite, hop, le retour de l'hésitation avec très peu de volume. On ne sait pas si on veut confirmer ces mouvements ou pas. Là, on est en train de manifestement de repartir, mais on ne sait pas si on va réellement réussir à franchir, à tester ce seuil des 67 dollars le baril. Regardez, là, on l'a pas encore testé, hein, on s'en rapproche, mais il n'est pas testé. On n'a pas de mèche qui l'atteigne, on n'a pas de corps de bougie, les prix n'y arrivent pas. Les prix n'arrivent pas non plus à venir chercher les 66,10. Donc là, vraiment à confirmer, à surveiller ce mouvement. Est-ce qu'on va réussir à venir tester ces 67 dollars? Est-ce qu'on va réussir à clôturer au-dessus? Donc ça vraiment à surveiller. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus? Est-ce qu'on aura également des bougies avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'hésitation comme ceci? Auquel cas, j'allais dire, ce sera mauvais signe, hein, ou alors ce sera simplement un signal de si on rentre sur le marché, y aller avec des stops très serrés. Pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup d'hésitation comme ça peut également donner place, après ces signaux, à des mouvements très brutaux, avec des mouvements qui partent assez fermement avec beaucoup de volume sur les marchés. Et donc là, il faut vraiment penser à se protéger, à faire attention. On peut rester en phase d'incertitude comme ça pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire semaines. Mais j'allais dire, quand on en sort, on sait simplement qu'on a tendance en général à en sortir avec beaucoup de volume, des mouvements qui sont très violents, que ce soit à la hausse ou à la baisse, qui ont tendance à casser, vraiment à pulvériser 2, 3, 4 niveaux de support ou de résistance en quelques heures. Et donc
Donc là, voilà, c'est ça vraiment qu'on va surveiller ici, c'est de se dire attention, si on commence à avoir une nouvelle zone d'accumulation, un range qui se dessine entre les 66,10 et les 67, attention, parce que quand on va en sortir, on pourra en sortir très brutalement, potentiellement pour aller retracer vraiment ce mouvement baissier qu'on avait eu, c'est-à-dire venir retracer une bonne partie de ce mouvement-là, voire potentiellement, j'allais dire continuer en fait la correction pour aller chercher dans ce cas-là les 64,50 et j'allais dire à plus long terme, si on part vraiment à la baisse, les 60 dollars du baril. Côté Forex, alors au niveau de l'euro, on est toujours dans une tendance baissière, en tendance de fond baissière, regardez, on la voit là, hein, avec des plus hauts toujours de plus en plus bas. Ça, incontestablement, bien qu'ici on ait eu un retour sur la zone des 1,1728, on a testé à nouveau cette résistance, mais qui a bien joué son rôle, qui a renvoyé très rapidement les prix. Regardez, en 3 bougies, assez peu de mèches, des corps assez imposants. On est venu tester les 1,1677 ici qui ont pour l'instant joué leur rôle, mais ce n'est pas dit, la bataille n'est pas encore gagnée hein, pour les acheteurs. À surveiller où va clôturer cette bougie, sachant qu'on privilégie toujours ici le scénario baissier. Pourquoi? Parce que la tendance de fond est baissière sur l'euro-dollar. L'euro-dollar est pour l'instant toujours trop fort, hein, ce qui ne convient pas à Mario Draghi, c'est-à-dire qu'un euro fort, ça annule la politique de quantitative easing de la BCE, ce qui ne plaît pas à Mario Draghi. C'est pour ça également que la Banque Centrale Européenne vraiment travaille à faire baisser le prix de l'euro-dollar pour également permettre à l'économie européenne simplement de rester compétitive au niveau des exportations hein, face à la Chine et aux États-Unis surtout. Donc là, j'allais dire, voilà pourquoi déjà on a un scénario baissier, une tendance baissière depuis plusieurs semaines et qu'on reste vraiment dans cette configuration. Hein. On maintient que pour l'instant, en tout cas, tant qu'on n'a pas un signal clair au niveau des banques centrales ou au niveau des annonces économiques, on reste dans le sens de la tendance de fond qui demeure baissière sur l'euro-dollar, sur lequel on va pour l'instant privilégier un scénario sous, j'allais dire, 2-3 jours de baisse qui va viser les 1,1610, 1,1610, même si on va voir ici dans un premier temps, bien sûr, le test des 1,1677 puis des 1,1646 parce que là l'objectif ça va être à moyen terme de simplement revenir dans un premier temps rejoindre les précédents plus bas puis de marquer un nouveau plus bas sur le cours. Du côté du Bitcoin, on a eu une belle baisse avec ici du volume, qui indiquait, j'ai ici une très forte mèche baissière qui nous indiquait ici une forte hésitation côté vendeur, mais également côté acheteur. C'est-à-dire que regardez, les vendeurs avaient réussi à pousser les prix quasiment jusqu'au 7140, n'ont pas réussi à se maintenir, mais derrière, on a quand même clôturé avec une bougie baissière, donc les acheteurs n'ont pas réussi à reprendre la main sur le cours. Sachant qu'on n'a pas eu du tout de mèche haussière. D'ailleurs, hein, regardez comment ça s'est traduit par une continuité de la phase d'accumulation avant d'avoir cette fois une vraie reprise de la main par les vendeurs qui avait été plus ou moins annoncé ici par cette mèche. Le chartisme, hein, vraiment, moi je vous invite à vous intéresser au chartisme, à suivre nos vidéos de formation sur le chartisme, parce que ça, du côté du Bitcoin, des crypto-monnaies de manière générale, ce sont des actifs qui répondent très bien à l'analyse technique et aux configurations chartistes, et notamment au niveau des bougies. Et ici, regardez, hop, intéressant également, on a à nouveau eu un retour de volume baissier. On est vraiment venu tester les 7140, on les a légèrement dépassés, on a clôturé très proche, juste au-dessus, avec un retour ici de deux petites bougies haussières, mais haussières dans quel sens? C'est-à-dire que les bougies sont très faibles avec peu de mèches, on a peu de volume, ça traduit simplement une phase d'accumulation. Alors ça peut être potentiellement des acteurs qui ont simplement fait de la prise de bénéfices et du coup j'allais dire ça n'entérine en rien notre mouvement baissier. On a simplement ici après une phase baissière une correction, une phase d'accumulation avant de poursuivre le mouvement et qu'on pourrait poursuivre ici. Donc à court terme on va avoir quand même un objectif aux alentours des 7000 qu'on va venir à mon avis ici à surveiller cette bougie. Cette bougie pourrait bien être la bougie qu'on a en cours, la bougie qui va casser le support des 7140 pour aller chercher les 7000. Maintenant bien sûr ça reste à confirmer. Mais là, on est vraiment dans cette optique. Hein. Là, on favorise de loin le scénario baissier. Regardez, si on prend un peu de recul sur le cours, ouais, on est vraiment ici dans de la baisse. Et à chaque fois, regardez, on a du volume, hop, un pullback, une phase de correction avant de repartir sur du volume, un pullback, une zone d'accumulation, du volume à la baisse, hop, ici pareil, du volume à la baisse, phase d'accumulation, hop, du volume à la baisse. Donc là,
phase d'accumulation. Par rapport aux précédentes phases d'accumulation, ici, celle-ci est peut-être un peu courte. On va peut-être avoir encore 5-6 bougies autour des 7140, 7170 dans cette zone-là, avant d'avoir à nouveau un mouvement baissier qui lui ira donc chercher les 7000 à court terme avant d'aller chercher les 6800. Du côté du Ripple, on est quasiment dans la même configuration que sur le Bitcoin. On est dans une tendance baissière de fond. Donc bien sûr, on va continuer à trader dans le sens de la tendance. Et même chose, on est dans une phase. Alors, on était ici dans une phase. On s'attendait à une phase d'accumulation, un petit pullback. Maintenant, en fait, pas du tout. On est en train de reprendre la baisse. On vient de casser. On est en train de casser ici notre support des 0,57. Maintenant, cette cassure est bien sûr à confirmer. Pourquoi parce que tout simplement, alors regardez comment on surveille là. On est en train de le franchir. Maintenant, la question sera de savoir est-ce qu'on va clôturer au-dessous. Dans ce cas-là, notre objectif sera immédiatement les 0,55 ou bien est-ce que le support va quand même renvoyer le corps de la bougie au-dessus. Et dans ce cas-là, si le corps de la bougie est renvoyé au-dessus, cela confirmera une zone d'accumulation qui pourrait durer 4, 5, 6 bougies avant de repartir à la baisse. Comme ça s'était fait là, vous voyez, hop, on a vu un mouvement baissier, on a eu une zone d'accumulation. Rien ne nous dit que cette bougie-là ne serait pas une bougie comme celle-ci, c'est-à-dire une bougie qui suit un début de phase, un début de ralentissement avant d'avoir une véritable phase d'accumulation qui se met en place pour continuer la baisse. C'est possible, c'est possible. Donc vraiment, là, ce qu'il faut surveiller, c'est le niveau de clôture pour confirmer notre signal. Mesdames et messieurs, j'allais dire, notre bonjour CAC 40 et DAX 30 touche à sa fin. Je vois que vous n'avez pas de questions. Je vous remercie d'avoir suivi en direct avec nous et je vous dis à très bientôt.